Salut à tous et à tous, c'est Jason de Rester Connecté. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le 5T, le dernier né chez OnePlus. Ce téléphone est-il le meilleur flagship killer de 2017? Vous le saurez en regardant la vidéo. Avec son 5T, OnePlus veut corriger le principal grief fait à l'encontre du OnePlus 5, son design. L'entreprise propose un smartphone bord à bord qui est plus dans l'air du temps. Le capteur d'empreinte, lui, migre à l'arrière du téléphone, tandis que l'écran augmente en taille et passe à une diagonale de 6 pouces contre 5,5 pour le OnePlus 5. Ainsi, le OnePlus 5T est légèrement plus grand que son aîné. À l'arrière, OnePlus conserve son revêtement en aluminium mat. Ce dernier rend bien et a le mérite de ne pas être un aimant à traces de doigts, mais ça ne l'empêche pas pour autant d'être glissant. D'ailleurs, j'en profite pour vous déconseiller d'utiliser le téléphone à une main si vous n'avez pas de coque. Vous risquez de vous faire des frayeurs inutiles ou au pire de faire tomber le 5T. Le module photo ressort toujours au dos de l'appareil, ce qui le rend instable lorsqu'il est posé et la seule réelle solution est encore d'utiliser une coque. Sur la tranche inférieure, on retrouve le port USB type C ainsi que le port jack. Et sur les tranches, on retrouve le bouton de mise en veille, le bouton de volume et enfin un bouton pour régler le mode de sonnerie du téléphone. Concernant les caractéristiques du 5T, ils sont les mêmes que ceux du OnePlus 5 à l'exception de l'écran et les capteurs photo. On retrouve ainsi une dalle AMOLED de 6 pouces d'une définition Full HD+, un processeur Snapdragon 835 couplé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne pour la version la plus haut de gamme, et 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne pour la version d'entrée de gamme. Le 5T possède également un capteur frontal de 16 mégapixels et deux capteurs photo à l'arrière, dont un pour le principal de 16 mégapixels et 20 mégapixels pour le secondaire. Enfin, le téléphone embarque une batterie de 3300 mAh. Comme vous vous en doutez, avec une telle configuration, le OnePlus 5 s'avère très agréable à utiliser au quotidien. Le smartphone est très fluide, mais par sa taille, il est difficilement utilisable à une main, surtout si vous laissez la rotation du téléphone automatique. Le 5T fonctionne sous Android Oreo avec une surcouche légère et sans fioriture inutile. Et cela se voit dès le premier allumage puisque OnePlus n'a pas préinstallé d'autres applications autres que celles que OnePlus et Google, contrairement par exemple à un Honor qui a la fâcheuse tendance à installer des applications de réservation d'hôtels ou bien des jeux Gameloft. L'interface utilisateur quant à lui est très simple. On retrouve une home similaire à celle des Pixel avec le fameux tiroir d'applications. C'est peut-être même un détail pour vous, mais je tiens également à féliciter OnePlus pour son menu des paramètres. Celui-ci n'est pas une usine à gaz contrairement au téléphone de chez Samsung ou bien LG. La seule excentricité de OnePlus est la possibilité de cacher la barre de navigation du téléphone et de naviguer par la gestuelle. Suivant le glissement que vous effectuez, vous pouvez simuler le bouton Home, Retour ou bien celui du multitâche. Cette gestuelle demande un peu d'apprentissage, mais une fois fait, il est très facile d'utiliser le téléphone. Et aussi, petite nouveauté sur ce modèle-ci, c'est l'apparition du déverrouillage par reconnaissance faciale. Donc le téléphone va scanner votre visage et vous pourrez donc déverrouiller le téléphone tout simplement grâce au capteur frontal à l'avant. Cette reconnaissance fonctionne même de nuit, l'écran va s'allumer juste et donc il faudra faire juste attention si vous êtes fatigué le soir de ne pas être ébloui par l'écran du téléphone. Tous ces points mis bout à bout me font dire que le OnePlus 5T est le smartphone avec l'une des meilleures expériences utilisateurs pour celles et ceux qui recherchent une expérience Android pure ou bien pour ceux qui recherchent un téléphone sans surcouche logicielle fait à la truelle. Pour son 5T, OnePlus a revu sa copie pour la partie photo. L'appareil doté d'un double capteur photo de 16 et 20 mégapixels, tous deux avec la même focale, et où le capteur 16 mégapixels est le principal. Fini donc le zoom x2 physique qu'on avait sur le OnePlus 5, ici il est numérique. Je n'ai pas eu l'occasion de tester le OnePlus 5, mais je vous invite à lire la presse high-tech qui a pu faire des comparaisons entre le OnePlus 5 et le 5T, dont notamment les numériques. Globalement, on perd en qualité par rapport au modèle précédent lorsque l'on zoome, les clichés ont tendance à être un peu trop lissés, et c'est le même constat en basse luminosité. Le 5T utilise le capteur de 20 mégapixels qui a des photosites en plus petits que le capteur de 16 mégapixels. Au final, les photos ont une moins bonne qualité et ont un mauvais piqué. Les photos ne sont pas non plus horribles, mais on aurait pu s'attendre à un meilleur résultat de la part de OnePlus. À titre de comparaison, je trouve que le 5T se débrouille moins bien que le Galaxy S7. Au final, l'appareil tire vraiment son épingle du jeu lorsqu'il y a une bonne luminosité.
les photos auront un bon piqué. Par contre, j'ai constaté que dès qu'on quitte ces conditions optimales, le 5T en mode automatique est un peu à la ramasse au niveau de la gestion de la balance des blancs. Par exemple, avec ces photos prises au salon de l'agriculture, les clichés virent trop au jaune ou même lorsqu'il y a de la neige, le mobile aura tendance cette fois-ci à tirer vers le bleu. Du côté de la vidéo, mis à part les soucis cités plus haut, le 5T réalise de bons films même lorsque l'on enregistre en 4K. La stabilisation réalisée par le mobile est de très bonne facture et l'image est fluide et ne saccade pas même lorsque l'on bouge. Avec une batterie de 3300 mAh, un écran de 6 pouces et un Snapdragon 835, je m'attendais à une autonomie moyenne, c'est-à-dire une journée pas plus. Depuis que j'ai le téléphone, il m'est arrivé très rarement de descendre sous la barre des 30% à la fin de la journée alors que mon utilisation type est jeux, messagerie, avec un peu de réseaux sociaux. Le 5T est un smartphone avec une bonne autonomie, par contre ce n'est pas le meilleur du marché. BlackBerry avec son Key One se débrouille bien mieux de ce côté-là. Ne vous attendez donc pas à dépasser la journée et demie. Le OnePlus 5T est-il un bon téléphone? La réponse est clairement oui. Doté d'une bonne finition, d'une excellente surcouche logicielle et d'une fiche technique haut de gamme, le mobile déçoit juste sur la partie photo. Par contre, faut-il acheter le 5T? Vendu à partir de 500 € sur la boutique en ligne de OnePlus, le 5T se trouve en concurrence avec les mobiles haut de gamme de 2007 qui ont vu leur prix décoter. Même si ce n'est pas la même taille d'écran, le S8 est trouvable à 516 € sur le store de la Fnac par exemple. Personnellement, je vous conseille d'acheter le 5T si pour vous la partie photo n'est pas le critère numéro 1. Par contre, si vous n'avez pas peur de passer par la case import, vous pouvez acquérir le 5T sous la barre de 400 € et à ce prix-là, le téléphone offre un excellent rapport qualité-prix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé et à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à la commenter, on vous répondra à vos commentaires, notamment si vous avez des questions. En plus, on vous invite également à vous rendre sur la description puisque, comme vous le savez, si vous êtes habitué à la chaîne, on est en partenariat avec les Lutins du Phénix qui est une association qui aide les enfants atteints de cancer pédiatrique. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur leur page pour les soutenir en vous abonnant sur leur page Facebook également, mais également si vous avez un peu trop d'argent, allez les soutenir financièrement en leur donnant des dons. Voilà. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine et n'oubliez pas, restez connectés. Salut à tous et à tous, c'est Jason de Rester Connecté. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le OnePlus 5T, le dernier né chez Watch. Ouais, chez Watch.